Salut tout le monde. Fait que là, yes, on est déjà rendu au chapitre 6 de Apocalypse. Puis je vous invite à aller prendre votre Bible puis de tourner avec moi parce qu'on regarde ça ensemble. Ici, ce qu'on voit au chapitre 6, se dit ouverture des 6 premiers sceaux. Ça, c'est le titre du chapitre. Puis juste pour se donner une idée, c'est quand même intéressant de comprendre un petit peu comment est-ce que ça fonctionne, toutes les révélations qui nous sont données de l'apôtre Jean. Il a vu qu'il y avait un livre qui avait 7 sceaux. OK? Puis c'était Jésus qui était capable de débloquer les 7 sceaux. Les 7 sceaux qu'on va voir représentent l'histoire jusqu'à temps que Jésus-Christ revienne. C'est ça, les 7 sceaux. Puis le 7e sceau, lui, il représente les 7 trompettes qui vont suivre. C'est ça. Fait que, ils ont le 6 premiers sceaux. Le 7e sceau rouvre les 7 trompettes. Puis les 7 trompettes, ils sont faites jusqu'à la 6e. Puis la 7e trompette, elle rouvre les 7 coupes. Puis les 7 coupes, c'est la colère de Dieu, dont nous ne sommes pas appelés à passer au travers. La colère de Dieu, c'est pas pour les élus, c'est pas pour l'Église. Donc, si on commence l'histoire de notre monde, aller jusqu'au retour de Jésus-Christ, qui se trouve avec les 7 sceaux, on commence avec des puissances. Okay? On va voir comme 4 puissances qui sont là dans le monde. Et puis, les 4 puissances sont représentées par 4 chevals. Il y en a un qui est blanc, il y en a un qui est roux, il y en a un qui est noir, puis il y en a un qui est vert ou couleur pâle. Ils ont toutes des puissances. Puis ces puissances-là sont là dans le monde, ils drivent le monde. C'est par ces puissances-là qu'on est drivé. OK? Puis ça se rend jusqu'à la fin de notre histoire, jusqu'au jour du retour de Jésus. Donc, si on regarde, je regardais. Et quand l'agneau eut ouvert un des 7 sceaux, j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardai et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quelle puissance, selon vous, est déjà présente sur la terre puis qui a une influence pour nous conduire vers le monde de perdition, vers les tribulations? Qu'est-ce qu'il y a dans le monde qui a du pouvoir? Okay, ce que je vais vous révéler, c'est pas quelque chose que j'ai moi-même découvert, mais je suis convaincu que ça représente ce que je vais dire, parce que c'est vraiment des puissances qui sont là. Ça dit, et j'ai entendu l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix forte de tonnerre, « Viens !» Je regardai et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur pour vaincre. Quand même quelques détails dans ce qu'on voit là. Il se trouve la puissance, une puissance blanche. Qu'est-ce qu'il y a de blanc qui a du pouvoir sur la planète? Je peux vous donner un indice dans le sens que celui qui le montait avait une couronne. Quand on a lu les premiers chapitres au tout début, on a remarqué que les élus, l'Église, les saints, ont des couronnes. Puis, ça dit ici, il partit en vainqueur pour vaincre. C'est un cheval qui est blanc. Les élus sont revêtus de vêtements blancs. Ils chantent des cantiques puis ils jouent de la harpe. Lui, il est parti avec un arc. Mais avec un arc, tu pitches des flèches, ça fait mal, ça, là. C'est l'Église
catholique avec son dirigeant, qui est le pape. Et si on regarde dans l'histoire, qu'est-ce qui est en train de se placer présentement au moment où on se parle, c'est le pape qui essaye d'unifier toutes les religions en une seule pour que ça arrive, que ça marche avec la reconstruction du temple. Parce que toutes les nations vont aller adorer à ce temple-là. Fait qu'il faut que ça converge, il faut que tout le monde s'unisse. Puis lui est en train de faire l'unification. Fait que lui, il joue pas de la harpe, là. Lui, il joue de la flèche, là. Il a un but, là. Puis il s'en va là, puis il est parti pour vaincre. Après ça, quand il a ouvert le second seau, j'ai entendu le son, le second être vivant qui disait « Viens ». Il sortit un autre cheval, roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix et la terre, la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Il est roux, puis ce qui ressemble à cette puissance-là, qui a le pouvoir d'égorger, d'enlever la paix, c'est le communisme. Le communisme, ça l'a détruit beaucoup. Puis, dans les derniers temps, le gouvernement mondial qui va s'installer, ça va être totalitaire, puis on va être obligé d'obéir à sa volonté. Ça ne sera pas une question de si ça te tente ou si ça ne te tente pas. C'est vraiment, tu vas être obligé. Fait que ça, c'est du communisme. Quand tu ouvres le troisième seau, j'ai entendu le troisième être vivant qui disait « Viens, je regardais, voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'ai entendu du milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Le noir représente le capitalisme avec la balance. Tu sais, quelqu'un de bien checké, là, avec son habit noir, là, tu sais, qui est là, avec sa balance, qui dit tant pour une mesure de blé, tant pour une mesure d'orge. C'est ça? Ouais. Mais il dit ne fais point de mal à l'huile et au vin. Je crois qu'il n'y a pas de pouvoir sur la volonté de Dieu sur la terre en ce qui a trait à l'Église. Il dit ne fais pas de mal au vin et à l'huile. L'huile, ça représente le Saint-Esprit. Puis Dieu nous appelle à être en Jésus-Christ. Puis Jésus-Christ a dit, il ne va boire pas du fruit de la vigne jusqu'à ce qu'il vienne. Nous sommes les élus de Dieu. Puis Dieu nous protège dans son plan. Que ce soit dans la vie, que ce soit dans la mort, que ce soit dans la persécution jusqu'à la mort, Dieu protège notre âme. Dieu protège notre éternité. On est en Jésus-Christ, on est scellé. Puis c'est ça, c'est sûr que ça se passe dans la sainteté, dans l'obéissance à sa parole, puis dans la foi. Et ça, c'est le cheval noir. Après ça, quand il ouvrit le 4e seau, j'ai entendu la voix du quatrième être vivant qui disait « Viens, je regardais, voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir lui fut donné sur le corps de la planète pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, par les bêtes sauvages de la terre. » Cette puissance-là, c'est la puissance qui ne s'accorde pas avec
avec la foi chrétienne. C'est tout ce qui est musulman. Le dôme du rocher. Cette puissance-là, c'est la puissance qui a le pouvoir sur le corps de la terre. C'est des puissances qui sont déjà là. Après ça, quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés, à cause de la parole de Dieu, à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Nous sommes appelés à rendre témoignage de notre foi. Nous sommes appelés à rendre témoignage du retour de Jésus-Christ. Notre vie, notre mort va rendre témoignage à Jésus-Christ, doit rendre témoignage. Il cria d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » Et une robe blanche leur fut donnée à chacun d'eux. Et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre des compagnons de service de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Il y a déjà eu des persécutions et il va y en avoir dans la période de tribulation, puis ça va vraiment être très intense. Il y a ici une question qui est posée. Il dit, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » Le Seigneur leur a dit, « Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Il leur fut dit de se tenir en repos. » Ça veut dire qu'il y en a qui sont déjà en repos, avec une robe blanche, puis attendent que les autres viennent les rejoindre. Quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service, de leurs frères, qui devaient être mis à mort comme eux. Dans la période de tribulation, il va y avoir un moment où ça va être très, très difficile. Il va se créer une sélection entre les vrais chrétiens et ceux qui ne le sont pas. Je nous encourage à vivre dans la foi jusqu'au bout. C'est la raison pour laquelle il est extrêmement important de se préparer et de vivre notre foi en fonction de ce que l'on croit, d'agir en fonction de ce que la parole de Dieu nous dit. On est des serviteurs du Seigneur, et on doit obéir à sa parole. On est des représentants du royaume céleste, mais on doit le représenter dans la sainteté. Puis on doit être ceux qui préparent le retour de Jésus-Christ. Je regardais, et quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier est secoué par un vent violent et jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs, les militaires, les riches, les puissants, et tous les esclaves, les hommes, les libres, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous, cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, qui peut subsister. » On est rendu au 6e sceau. Et puis, on arrive au bout des tribulations. Fait que, là, on vient de voir les 4 puissances qui sont là, qui drivent. Puis, on voit le 5e sceau, on voit les âmes sous l'autel. On voit qu'il va en avoir d'autres qui vont se rajouter avant la fin des tribulations. Et quand il ouvrit le 6e sceau, il y a eu un grand tremblement de terre. Puis c'est là qu'on voit que c'est la fin. C'est à ce moment-là qu'on va voir les 7 coupes qui vont être versées. Ça, c'est le chapitre 6 qui représente l'histoire du début à la fin. Puis l'histoire, là, comme ça, là, on va le voir à une coupe de place dans la lecture de
du livre de l'Apocalypse. Donc, je vous invite à venir voir le prochain chapitre, qui va être le chapitre 7. Fait que, à plus!